Pump It Up, le podcast. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pump It Up, le podcast. Aujourd'hui, je reçois Audrey Batailly, avec qui on va avoir la joie de parler immobilier. Audrey, tu es agent immobilier à ton compte, tu diriges ta propre agence. Est-ce que tu veux bien nous la présenter et nous en parler un petit peu ? Tout à fait, avec plaisir. Donc bonjour à tous. J'ai décidé de créer mon agence il y a 1 an et demi et ça fait 8 ans que j'exerce sur le secteur de Tours et sa périphérie. Alors, qu'est-ce qui a fait il y a 1 an et demi que tu décides de sauter le pas et de devenir ta propre, de monter ta propre agence ? Alors c'était la dernière évolution possible pour moi. C'est vrai que sur l'aspect transaction, j'ai connu un peu, j'ai commencé en tant que salariée. Par la suite, j'étais mandataire indépendante et j'ai voulu créer à mon image et avoir mes valeurs et avoir ma propre entreprise. Donc c'est pour ça qu'il y a 1 an et demi, j'ai sauté le pas et j'ai sauté dans le grand bain de l'entrepreneuriat. Comment on démarre dans le secteur de l'immobilier quand tu as démarré il y a 8 ans et sur ces 8 dernières années, comment tu t'es formée au métier ? Alors moi, j'ai eu la chance de me former sur le terrain directement. Donc j'ai commencé sur une petite agence à taille humaine où j'ai passé 5 années. Voilà. Par la suite, j'étais mandataire indépendant. Donc là, j'étais un peu plus libre, on va dire. J'avais été formée pendant 5 ans, donc c'est quand même énorme. Par la suite, voilà, j'ai décidé de créer l'agence. Après, on apprend beaucoup sur le terrain. Effectivement, il y a beaucoup de juridique, beaucoup d'aspects à connaître, bien entendu, pour bien faire le métier. Mais voilà, principalement sur le terrain et avec des collègues, confrères, consoeurs. Alors justement, on a la vision de l'agent immobilier qui ouvre des portes, mais je crois savoir que le métier ne s'arrête pas là, tu l'as dit, il y a plein de choses autour. Comment ça se constitue aujourd'hui ? Tes semaines ressemblent à quoi ? Alors c'est vrai que sur le métier de la transaction, ce qui est agréable, c'est qu'on n'a pas une semaine qui se ressemble. Donc ça, c'est plutôt agréable pour nous puisque chaque journée est différente. Donc effectivement, on peut passer d'une journée administrative, un peu plus administrative, à une journée complètement terrain. On a un panel, on va dire, d'activités et de formations à avoir en tant qu'agent immobilier qui est malheureusement aujourd'hui un peu sous-estimé, sous-évalué de la part des gens. Effectivement, agent immobilier, comme tu le disais, on n'ouvre pas que des portes. On est là aussi pour avoir un œil avisé sur l'aspect technique du bâtiment, sur l'aspect administratif également. On a aussi besoin d'avoir des relations avec d'autres professionnels, tout ce qui est diagnostic immobilier. Enfin, on a vraiment un panel vraiment important et on n'est pas là que en tant qu'ouvreur de portes. Ça, c'est vraiment important. Quand tu parles de réseau concrètement, au quotidien, ça se représente comment ? Alors, dans un premier temps, il y a des réseaux d'affaires. Aujourd'hui, sur Tours, effectivement, c'est une ville qui offre beaucoup de possibilités sur les réseaux. Donc, je fais partie des réseaux d'affaires qu'on connaît tous et des réseaux sportifs aussi. Donc, ça permet d'avoir vraiment un panel de contacts. Je rencontre des gens que j'aurais pas eu l'occasion peut-être de rencontrer sur le terrain ou dans la ville, tout simplement. Donc ça permet de créer du lien, d'avoir une convivialité entre tous les partenaires aussi, puisqu'on devient aussi, on est partenaire, mais sur du long terme, on crée des relations. Et aussi un réseau, je dirais, plus terrain, où effectivement, je vais à la rencontre des personnes sur la prospection, par le biais aussi des commerces, des commerçants. Moi, j'ai fait beaucoup de marchés à l'époque sur le secteur où j'habitais, où j'étais déjà bien reconnue. Mais c'est vrai que tous les petits commerçants et tous les petits commerces au sein des secteurs de la ville de Tours sont très importants parce que c'est comme ça aussi qu'on a une visibilité et qu'on se fait connaître également sur le terrain. Et qu'on a les bonnes infos. Et qu'on peut avoir les bonnes infos. Après, voilà, faut créer du lien. C'est pas en passant simplement une seule fois qu'on arrive à avoir une relation. Faut la faire perdurer, cette relation. Et ça se crée par, encore une fois, de la convivialité, des moments d'échange et de partage. Tu parles du coup d'être au contact du terrain. C'est quoi ton terrain de jeu aujourd'hui, ton secteur de prédilection, si tu en as un ? Alors moi, mon secteur de prédilection, c'est principalement Tours et sa périphérie. Après, par recommandation, avec des gens de réseau que je connais depuis longtemps, qui ont besoin qui ont besoin d'avis de valeur ou d'estimation sur l'extérieur de Tours, bien entendu, je peux me déplacer. Je le dis, il faut qu'on soit réactif. Donc, il faut bien connaître le marché où on estime et où on évalue les biens. Et il faut aussi être réactif sur les délais. Donc, forcément, je fais attention à ça.
Quand on a préparé cette interview, tu m'as parlé d'un sujet que tu souhaitais aborder. Tu m'as dit, j'aimerais casser les a priori sur l'exclusivité. Pourquoi ce sujet? Et est-ce que du coup, tu peux nous casser les a priori sur l'exclusivité? Quand on reçoit des vendeurs à l'agence pour expliquer comment va se passer la commercialisation de leurs biens, effectivement, dès qu'on parle d'exclusivité, c'est tout de suite un peu le sujet tabou. Tout de suite, il y a un frein de dire « Oh non, non, surtout pas d'exclusivité ». Et généralement, à la fin de ce rendez-vous, je ressors toujours avec une signature d'un mandat exclusif. Aujourd'hui, le mandat exclusif, il est peu connu, mal expliqué, et il y a beaucoup d'avantages. Donc, c'est-à-dire que vous passez par un seul intermédiaire. Vous avez 63 agences en plus qui peuvent voir votre bien sur une passerelle qui est commune aux agences, qui s'appelle l'AMEPI, on peut le citer, l'AMEPI. Et par la suite, effectivement, il n'y a qu'un seul prix, qu'une seule annonce, donc forcément, ça optimise et la visibilité est maximale sur les biens qui sont mis en mandat exclusif. Le métier ne change pas, on fait exactement la même chose, on s'occupe de tout, mais en termes de visibilité et surtout en termes de réseau, ça apporte des ventes plus rapides, avec moins de négociations et un contact, effectivement, un relationnel avec les clients vendeurs qui se crée sur les 3 mois de transaction, donc un contact beaucoup plus qualifié et qui crée forcément une relation plus importante. Et cela signifie donc qu'il faut avoir et entretenir des bonnes relations avec ses confrères? Tout à fait. Faire du partage, etc. Effectivement, il faut avoir l'esprit ouvert, il faut partager, il faut avoir de très bonnes relations avec confrères, consoeurs, parce qu'effectivement, alors il y a un cadre sur la MEPI où on est, on a une règle entre nous, donc on sait comment ça va évoluer sur la vente. Voilà. Et au-delà de cet aspect partage et confrérie, qu'est-ce qui t'anime, toi? Qu'est-ce qui te plaît dans ce quotidien d'agent immobilier? Dans mon quotidien, c'est de rencontrer les personnes, d'avoir des projets de vie, d'aider sur justement ces projets de vie sur l'accompagnement. L'accompagnement se fait pas que en ouvrant des portes, l'accompagnement il se fait sur les 3 mois de la transaction, puisque le temps de trouver et le temps d'acquérir, il se passe quand même un délai de 3 mois. Et effectivement, moi j'aime découvrir aussi des nouvelles pépites sur le secteur de Tours. On est souvent des fois très surpris de ce qu'on peut trouver derrière la porte, donc ça c'est vraiment agréable. Et puis la relation surtout humaine que je peux avoir avec vendeurs et acquéreurs. C'est vrai que c'est des projets de vie qui sont à chaque fois différents, il y a des histoires différentes et moi c'est ce qui me fascine sur le métier d'agent immobilier. Et du coup, à contrario, qu'est-ce qui te plaît un peu moins? Alors, ce qui me plaît un peu moins, c'est tout le côté administratif. Je vois ça depuis 1 an et demi, depuis que j'ai créé ma société. Effectivement, le côté administratif est un peu plus compliqué pour moi. C'est des tâches qui sont obligatoires, bien entendu, mais qui sont forcément plus juridiques, plus écrites. Donc moi, je préfère le contact et je préfère bouger et ne pas être assise derrière un bureau. En ce moment, on parle beaucoup du marché de l'immobilier. On entend qu'il est compliqué, alors par les taux, par plein de choses probablement. Toi, tu as un petit peu de recul maintenant. Tu l'as dit, ça fait 8 ans que tu œuvres sur le terrain. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Alors en 8 ans, c'est vrai qu'on a connu des marchés complètement différents. Aujourd'hui, on voit que le marché s'inverse un peu plus. On est plus sur un marché côté acquéreur que vendeur. Aujourd'hui, le marché après Covid a été très euphorique, c'est-à-dire qu'on ouvrait à peine les portes, les biens étaient déjà vendus. Aujourd'hui, on a plus de difficultés à vendre, on a beaucoup de contacts vendeurs, mais aujourd'hui, peu d'acquéreurs sont en recherche. Et c'est vrai que le marché s'est inversé, donc voilà, c'est cyclique, la transaction, faut pas s'arrêter sur une période, ça va revenir. Les taux, effectivement, jouent beaucoup aussi sur l'aspect financier. Les taux ont pas mal chuté après Covid, donc ça a été très intéressant pour les acquéreurs. Mais malheureusement, aujourd'hui, les taux s'inversent un peu, ça stabilise, mais on est un peu sur des taux supérieurs.
Et il y a certaines fois où les acquéreurs s'attendent à avoir des taux d'il y a 2-3 ans. Et malheureusement, voilà, c'est pareil, c'est cyclique. On ne retrouvera pas des taux à 1 ou 0,80 d'ici, je pense, 10 ans. Et c'est là où ton rôle, du coup, prend aussi tout son sens. Il faut que tu aies une certaine pédagogie pour expliquer tout ça. Il faut beaucoup de pédagogie auprès surtout des acquéreurs, effectivement. Et aussi, j'insiste fortement sur l'aspect aussi vendeur. Les acquéreurs côté taux, pour leur faire entendre qu'effectivement, ce n'est pas quelque chose de bloquant. Aujourd'hui, la transaction fonctionne. Je me rappelle, moi, mes parents avaient acheté à des taux bien plus élevés, le bien immobilier. Donc, il faut aussi relativiser et pas se bloquer que par un rapport à un taux bancaire. Et c'est vrai que côté acquéreur, je reste vigilante sur le prix de vente. Effectivement, quand on estime un bien, si les gens ont estimé son bien il y a 1 an, je conseille fortement de refaire un avis de valeur, de réactualiser pour avoir une estimation, un avis de valeur actuel et au vu du marché plus juste, exactement. Dans tous nos métiers, là, j'imagine qu'en 8 ans, est-ce que tu sais, tiens d'ailleurs, combien de biens tu as vendus? C'est une petite question subsidiaire. Ça, c'est une très bonne question. Combien de biens j'ai vendus en 8 ans, je dirais... non, ça c'est... allez, je serais en moyenne, pour te donner une moyenne, plus de 20 biens par an vendus. Donc effectivement, en 8 ans, ça fait beaucoup. Ça en fait quelques-uns. Et du coup, parmi tout ça, tu dois avoir des souvenirs marquants et probablement un projet qui sort du lot et qui t'a plus marqué que les autres. Alors effectivement, j'ai un projet qui sort un peu plus du lot. C'est un bien que j'avais vendu en interagence grâce à un de mes confrères avec qui on avait une bonne relation également. Donc c'est un bien où on était en concurrence, on était 5 à avoir le bien. En hypercentre. C'était un bien qui suscitait beaucoup d'intérêt. Et effectivement, grâce à l'ouverture et moi au partage que j'ai communiqué auprès de d'autres de mes confrères qui n'avaient pas forcément le mandat, ça a permis de déclencher cette belle transaction et cette belle vente immobilière, puisque encore une fois, c'est une fierté quand on arrive à vendre, même à 2, voilà, faut le dire. Moi, je préfère vendre et de partager plutôt que de ne pas vendre, malheureusement. Donc effectivement, c'était une très belle transaction et on a pu communiquer avec ce confrère en partage, ce qui a permis d'avoir une très belle visibilité sur le secteur de Tours-Centre. A contrario, du coup, tu dois avoir aussi des expériences de biens qui ont été beaucoup plus compliqués à vendre, qui ont demandé plus d'efforts. Est-ce que tu as justement un exemple à nous citer? Oui, aussi. Alors moi, le bien qui m'a suscité le plus d'efforts, c'est marrant, c'est une transaction que j'ai actée dernièrement. C'était un bien que j'avais à la vente depuis 2 ans. Alors je vous rassure, je n'ai pas mis 2 ans à le vendre, mais... On a eu des péripéties sur ce bien-là. Et au bout du compte, j'ai commencé par une exclusivité. J'ai terminé en mandat simple, forcément, avec une mise en concurrence sur la fin du mandat. Malgré tout, sur les 2 années, j'ai rien lâché et j'ai pu concrétiser également cette transaction. Les vendeurs ravis, bien entendu, reconnaissants du travail sur le long terme et les acquéreurs aussi ravis puisqu'il y a eu une transparence et il y a eu une atmosphère sereine sur les 2 parties, donc ce qui a aidé sur la transaction des 3 mois. Et beaucoup de persévérance, du coup. Et beaucoup de persévérance, bien entendu. Et justement, si on demandait à ses clients, puis à tous les autres, comment ils te perçoivent, qu'est-ce qu'ils nous diraient de toi? C'est vrai que souvent, ce qui revient, ce que j'entends souvent aussi après les avis de valeur, c'est des gens qui me disent... Alors, c'est des gens que je peux rencontrer, que je ne connais pas initialement. Et souvent, la phrase revient de « vous m'inspirez confiance, Madame Batailly ». Donc, je vous suis, on part sur le mandat exclu, vous m'inspirez confiance. C'est vrai que c'est une phrase qui est revenue plusieurs fois. Et je pense que mon côté aussi un peu professionnel, bien entendu, mais aussi transparente et pédagogue joue énormément sur les recommandations que je peux avoir aujourd'hui. Oui, parce qu'il faut sortir du lot. Vous êtes nombreux à œuvrer sur le secteur. Oui. Si tu devais donner des conseils, ou un conseil principalement, à de futurs acquéreurs, lequel ce serait ? Alors, de faire confiance, de faire le tour des agences, c'est bien, mais je pense qu'il faut aussi créer du lien avec un agent qui va vous recevoir, qui va prendre le temps d'être à l'écoute. Et c'est du feeling.
ça matche ou ça matche pas, mais effectivement, le conseil que je donnerais, c'est vraiment d'essayer de trouver la personne et de faire confiance à cette personne. Alors effectivement, aujourd'hui, les acquéreurs, moi que je reçois à l'agence, je leur dis en toute transparence, ne vous attendez pas à avoir un appel en une semaine. La pépite, oui, je vais vous la rechercher, mais effectivement, le temps de recherche peut être un peu plus long, surtout au vu du marché actuel. Donc voilà, c'est vraiment de faire confiance et de choisir la personne, l'intermédiaire avec qui ils se sentent le mieux. De la même façon, est-ce que tu aurais aussi un conseil à donner à un futur vendeur ? Alors pareil que l'acquéreur, ne pas faire le tour forcément des agences. Si vous avez un contact de confiance, allez vers cette personne-là. Il faut se sentir guidé, écouté et bien conseillé. Aujourd'hui, le marché est tellement compliqué qu'il faut vraiment avoir du conseil et un avis de valeur en conséquence. Donc ça, c'est très important pour tous les vendeurs de choisir vraiment le professionnel qui permettra d'aboutir sur la transaction. Et pour ça, peut-être qu'il est préférable de chercher auprès de son réseau quelqu'un qui va être prescrit. Exactement. Alors, sur recommandation, c'est encore mieux puisqu'effectivement, la relation se fait plus facilement généralement et on est forcément beaucoup plus à l'aise. On a une relation commune, donc ça permet d'avoir déjà un contact commun et tout de suite, on est sur une relation qui est plus facile à perdurer par la suite. Au début, tu nous as parlé de ton agence, donc depuis 1 an et demi, tu as ton propre compte. Tu nous as pas dit comment elle s'appelait, tu nous as pas dit où est-ce qu'on pouvait te retrouver. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus du coup ? Bien sûr. Alors, mon agence, j'ai mes bureaux sur le 4 Place Jean Jaurès à Tours Centre, en hypercentre, en face de la mairie de Tours. Voilà, donc j'ai des bureaux pour vous accueillir, pour la recherche ou pour parler des projets immobiliers. Voilà. Et on te retrouve à ton nom, directement, Audrey Batailly, c'est ça ? Exactement, donc mon agence Audrey Batailly, bienvenue chez vous, située au 4 Place Jean Jaurès, à Tours Centre, en face de la mairie. Voilà, c'est là où je peux accueillir vendeurs et acquéreurs, et même les partenaires avec qui j'ai le plaisir, ou des confrères, de prendre régulièrement un petit café pour partager des moments conviviaux. On arrive à la fin. J'ai une dernière question pour toi. Tu as récemment fait une émission de télé, je crois. Est-ce que tu peux nous dire quels souvenirs tu en gardes et ce que ça t'a apporté dans ton quotidien ? Alors effectivement, je suis passée sur Chasseurs d'appartements il y a un petit moment, mais on m'en parle encore aujourd'hui, donc c'est drôle parce qu'à l'époque, je l'ai fait pour avoir une visibilité. Je débutais sur le secteur de la transaction, je débutais sur le domaine de l'immobilier, donc j'avais besoin de me créer mon réseau. Et effectivement, ça a été une expérience plutôt, je dirais, rigolote parce que je me suis pas prise au sérieux non plus. C'est pas une émission voilà qui m'a propulsée sur les écrans et c'était pas mon souhait. Mais en tout cas, c'est vrai que ça a fait une belle visibilité et j'ai pu quand même acter 2 transactions grâce à l'émission puisqu'il y a des acquéreurs qui ont appelé au sein de l'agence où j'étais initialement pour me demander. Donc comme quoi l'image qu'on renvoie est très importante. Et c'est du feeling, c'est du contact. Et voilà, ça a pu déclencher beaucoup de visibilité, une grosse visibilité sur le secteur de Tours. Donc c'était chouette. Et bien exactement comme cet échange qu'on vient avoir, je l'espère pour toi, parce que l'objectif c'est évidemment de pouvoir personnaliser tes réseaux avec ce podcast, avec ces capsules. Et évidemment, si vous souhaitez vous aussi venir partager votre expérience d'entrepreneuriat dans notre studio, ce sera avec un grand plaisir qu'on vous y accueillera.